Et puis, il y a un monde qui parle. Il dit non. Il n'est pas papier. Il paye. T'as même déjà fait. Il n'est pas papier. Il paye. Il dit non. Toute bête ça va pas mener. Toute bête ça va pas aller à l'abattoir. Quand vous devez il paye. Il n'est pas papier. Mon intérêt dans le là. Comme preuve qui fait que pas. Et personne il a fait ça dans elle. Il dit le chien. Et puis toute bête est libre. Toute bête, tout le monde, toute bête qui est destinée à la boucherie, toute bête qui est destinée à l'abattoir, toute bête qui est dans l'égorger, eh bien, il est libre. Nous-mêmes, nous avons un bon mouton, un bon bête qui est destiné vers l'abattoir, et puis l'Éternel chie, va bien jouer. Parce que ça qui est, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je vais vous dire, Jean chapitre 2. Je vais vous dire qui dérangeait les gens. Dans Jean chapitre 8, verset 36. Jésus dit, monsieur, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez dérangés. Monsieur dit, comment Jésus vient pour la preuve dire, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les gars frappent l'estomac. Il a dit, nous c'est à nous des standards, nous ne sommes jamais esclaves. Les gars disent, quand quoi c'est ça sorti, vous-même il fait la voie là, pour attraper dans le fil, non, comme ici, donc le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Ça signifie. Mais Jésus ne va pas parler de liberté physique, mais il va parler de liberté spirituelle. Je dis à soir, après-midi, le sang de Jésus est libéré. Et ça, bon prix, oui, qui est important. Bon prix, oui. C'est parti d'esprit, non? On lit Esaïe 53 pour le prière. Esaïe 53. Regardez pour prière. Priez pour là. C'est parti pour le lire. Mais c'est peut-être probablement parler de gratitude. Mon qui est grave vers la croix ça. Esaïe 53. Pour faire la faute description, on va qui va le faire. Il va dire qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un ruisseau qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le verset 3, allez bien, il a dit, ah oui, il dit mépriser et abandonner les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 50 que tu as mémorisé, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix, son châtiment qui dépend de nos paix que nous gagnons après-midi. La paix, la tranquillité, l'espérance que nous gagnons, son châtiment, son bagage sans valeur, son punition. L'Éternel change l'ordre des choses. L'Éternel prend la croix pour nous une place qu'il n'a pas méritée. Dans le monde, saisir moment ça comme un moment pour réconcilier avec mon Dieu, réconcilier avec Jésus. Pour ne pas ici là qui mépriser la croix. Pour pas ici là qui juste dit à chrétien, mais pour un sacrifice qui est important qui est là. Sur la croix, Jésus a effacé là de notre condamnation. Que le Seigneur bénisse. Tout est dirigé vers la boucherie. Et puis il y a un monde qui parle. Il dit non. Il n'est pas papier. Il paye.
Ça veut dire il prend papier, il paye, il dit non. Toute bête ça va pas mener, toute bête ça va pas aller à l'abattoir. Comme vous devez il paye. Il prend papier, mon intérêt dans le là, comme preuve qui fait que les personnes mettent, il a fait ça dans elle, il dit le chine. Et puis toute bête est libre. Toute bête, tout le monde, toute bête qui est destinée à la boucherie, toute bête qui est destinée à l'abattoir, toute bête qui va l'égorger, eh bien, il est libre. Nous-mêmes, nous avons un bon mouton, un bon bête qui est destiné vers l'abattoir, et puis l'Éternel chie, va bien pour parce que ça criait, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Ma vie vidéo, non, Jean chapitre 1. Je vais dire que comprendre qui dérangeait les gens. Dans Jean chapitre 8, verset 36. Jésus-Christ va dire, monsieur, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez dérangés. Vous avez dit, comment Jésus vient pour la preuve pour la dire, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il a frappé l'estomac. Il a dit, nous sommes descendants d'Abraham, nous ne sommes pas jamais esclaves. Et il dit, quand ça sorti, ou même il fait la voie là, pour attraper dans le fil, non, comme ici, donc le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Ça signifie. Mais Jésus ne va pas parler de liberté physique, mais il va parler de liberté spirituelle. Je dis à soir, après-midi, le sang de Jésus est libéré. Et ça, vous priez qui est important. Vous priez. C'est parti de l'esprit, non? On lit Esaïe 53 pour le prière. Esaïe 53. Regardez le prière. Priez-toi là. C'est parti pour le lire. Peut-être probablement pas lier des gratitudes. Mon qui est grave vers la croix ça. Esaïe 53. Pour faire la faute description, on va voir qui va le faire. Il va dire qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un ruisseau qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le verset 3, allez bien, il a dit, ah oui, il dit mépriser et abandonner les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 50 que tu as mémorisé, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix, son châtiment qui dépend de nos paix que nous gagnons après-midi. La paix, la tranquillité, l'espérance que nous gagnons, son châtiment, son bagage sans valeur, son punition. L'Éternel change l'ordre des choses. L'Éternel prend la croix pour nous une place que nous ne pas mériter. Dans le monde, saisir le moment ça comme un moment pour réconcilier avec mon Dieu, réconcilier avec Jésus. Pour ne pas ici là qui mépriser la croix. Pour ne pas ici là qui juste dit à chrétien, mais pour vos sacrifice qui est important qui est là. Sur la croix, Jésus a effacé là de notre condamnation. Que les sœurs bénissent.